Alafia, Alafia. Très heureuse de vous retrouver dans ce 11e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler du champ d'expérimentation, de notre champ de simulation. Alors, je vais vous demander de vous rappeler l'objectif essentiel de cette semaine, c'est-à-dire dans le 14e épisode, je vais vous apprendre à rencontrer physiquement vos chakras. D'accord? Alors, le champ d'expérimentation ou de simulation, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si vous le savez, ou peut-être c'est une découverte pour vous. Chacun de nous, mais quand je dis chacun, c'est vraiment tous les êtres de chaque règne, que ce soit le règne minéral, végétal, animal et ainsi de suite. Chacun de nous représente ou incarne une facette ou une cellule du grand tout qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'intelligence ou la conscience cosmique. D'accord? Et donc, qui dit conscience cosmique ou qui dit Dieu, qui dit intelligence cosmique, dit immortalité, il est omniscient, omnipotent, voilà. Et donc, il est immortel. Dieu est immortel. Et comme la conscience cosmique vit au-delà de ce que nous appelons l'espace-temps, on pourra dire que, en fait, il est là pour l'éternité. Alors, l'éternité, c'est très, très, très long. Et donc, pour pouvoir s'occuper durant l'éternité, il a créé un jeu ou une simulation, vraiment comme un jeu vidéo, pour aller explorer vraiment sa création. Et donc, chaque univers correspond à une de ses créations. Et donc, nous, notre univers est vraiment différent des autres univers. Mais nous, on va se concentrer sur notre univers. D'accord? Alors, donc, la conscience cosmique a organisé cela. Déjà par sécurité, parce que lui, c'est lui qui joue. Il a créé le jeu et donc il joue. C'est comme s'il s'ennuyait et donc il a créé un jeu et puis il est en train de jouer. Il joue à venir visiter sa création. Et pour que cette expérience soit optimum, et comme c'est une divinité, il s'est démultiplié, c'est-à-dire il a démultiplié sa conscience et s'est mis dans chacune de ses cellules, c'est-à-dire tous les êtres. C'est pour ça qu'on dit que en nous gît l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, d'accord, en chacun de nous. Donc chacun de nous est une facette de Dieu. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec le voyage dans le temps? Alors, pour s'organiser, donc, il a créé à l'image de nos cellules, les cellules de notre corps qui se sont rassemblées pour former nos membres, nos organes, etc. La divinité unique ou la conscience unique a procédé de la même manière, c'est-à-dire à constituer des équipes, d'accord, pour pouvoir aller explorer ces créations dans les différents règnes ou différentes dimensions, univers, etc. D'accord? Alors, ce qui m'emmène à vous à faire le lien entre ce voyage dans le temps et ce que nous sommes en train de faire. Alors, et donc pour pouvoir bien expérimenter cela, il a créé un jeu. Et c'est le jeu qu'on appelle cet espace de simulation ou ce que j'appelle l'espace d'expérimentation. D'accord? Donc quand il crée un univers, c'est comme s'il est en train de jouer. Donc il vient. Il s'incarne, il projette sa conscience dans chaque parcelle de ses cellules pour pouvoir recueillir les informations. Et la règle de notre univers, là, puisqu'il y en a d'autres,
la règle de notre univers, c'est que quand il vient, il a décidé de devenir amnésique. C'est-à-dire, pour rendre le jeu plus corsé, plus intéressant, il a décidé de s'oublier. D'accord, parce que ce serait trop facile puisque c'est une divinité. Et donc, il a fait semblant d'oublier. Et avec les indices qu'il a laissés dans ces différents règnes ou univers, c'est-à-dire c'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes niveaux de conscience. Donc, ce sont des indices et c'est ça qui lui permet en fait de se rappeler de ses créations, quoi. D'accord? Alors, donc pour que nous puissions faire ça, nous avons, c'est-à-dire partir en mission, je veux dire. Hein. Donc, nous devons faire comme les cellules, c'est-à-dire nous rassembler. Rassembler, ça veut dire reconstituer notre équipe. Parce que chaque équipe a une mission ou une zone d'exploration. D'accord? C'est comme ça que la conscience cosmique s'est organisée. Plusieurs équipes pour aller explorer chaque parcelle ou chaque zone de notre univers. D'accord? C'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt et tout ça. D'accord? Alors, pour y aller, et c'est ce que je vais vous montrer dans le 14e épisode, à rencontrer votre équipe, à pouvoir les reconstituer, et nous avons décidé de nous baser sur les centres d'énergie énergétiques, c'est-à-dire les chakras, parce que tout est énergie. Donc, le plus simple, c'est de se baser vraiment sur les centres énergétiques, c'est-à-dire nos chakras. Alors, vous savez que nous avons 7 chakras, mais bon, comme chaque chose a une double polarité, et donc chaque chakra a sa double polarité. Donc, ça fait que avec les polarités, ça revient à 14. Donc, 14, ça vous revient, ceux qui connaissent le mythe d'Osiris, ça revient aux 14 membres d'Osiris qui ont été démembrés par son frère Seth, qu'on appelle Satan, ou dans le dessin animé dont je vous parlais la dernière fois, le roi lion et Ascar, d'accord, et Simba, voilà, l'histoire de Simba et son oncle Scar. Voilà, Scar correspond à Seth, le frère d'Osiris. Voilà, donc c'était Seth a démembré son frère en 14 morceaux. Donc, vous voyez qu'on parle vraiment bien des 14 polarités de nos chakras. Mais bon, nous allons nous baser sur les 7 chakras parce que c'est le plus commun. D'accord? Et donc, c'est pour ça que dans le 14e épisode, à la fin de la semaine, je vais vous apprendre à faire le voyage dans le temps et rencontrer physiquement vos 7 chakras. Et donc, ça va vous permettre de vous reconstituer votre équipe. C'est ce qu'on appelle s'accomplir, devenir complet. Donc, reconstituer, retrouver tous ces chakras, ces centres énergétiques. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre déjà, quand vous serez accompli, de pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire à votre mission. Parce que ce que vous devez également savoir, c'est que tant que vous n'avez pas renoué avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire le désir profond de votre âme, ce pourquoi vous êtes là en fait. Tant que vous n'aurez pas réussi à identifier votre mission, c'est-à-dire le désir profond de votre âme, vous ne pouvez pas changer en fait de dimension, vous ne pouvez pas ascensionner, vous ne pouvez pas sortir de cette matrice, de ce centre de simulation. D'accord? Parce que c'est le contrat que vous avez signé avant de rentrer. D'accord? Donc, avec toutes ces informations que je viens de partager avec vous, réfléchissez, ça vous donne déjà une idée. Réfléchissez un peu à tout cela. Vous allez pouvoir corriger ou équilibrer vos chakras quand vous allez savoir les identifier et surtout les reconstituer. Les reconstituer, ça veut dire les réparer, les équilibrer afin de vous accomplir pour vraiment accomplir votre mission. D'accord? Réfléchissez à cela et puis je vous dis à une prochaine fois.